Nous sommes en 856, dans la paisible vallée de Damghan, au nord de l'Iran actuel. Sous un soleil matinal, les villages en adobe, faits de terre et de paille, s'éveillent doucement. La vie suit son cours. Sur les marchés, l'ambiance est à la fête. Les tissus colorés rivalisent avec les parfums enivrants des dattes et des épices, tandis que les habitants échangent, rient et négocient dans un joyeux brouhaha. Le long des chemins de terre qui serpentent à travers la vallée, des caravanes de chameaux progressent lentement, leur passage rythmé par les rires insouciants des enfants qui jouent à leur côté. Les montagnes imposantes qui entourent la vallée semblent veiller sur cette tranquillité. Pourtant, un grondement sourd, à peine perceptible, commence à troubler le calme ambiant. Ce bruit lointain est le premier signe. Les animaux, plus sensibles aux vibrations de la terre, s'agitent soudainement. Les oiseaux s'envolent en nuées désordonnées, leur instinct les poussant à fuir. Dans les villages, les habitants lèvent la tête et échangent des regards inquiets. Une angoisse diffuse s'installe, un pressentiment que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Puis, la terre commence à trembler. D'abord, une légère vibration, suffisante pour faire grincer les charpentes des maisons en adobe. Les objets se mettent à danser sur les étagères, mais la secousse s'intensifie rapidement. Les murs, pourtant épais, se fissurent sous la pression. Des pierres se détachent et tombent lourdement au sol, transformant l'inquiétude en panique pure. Au marché, c'est le chaos. Les étals magnifiquement achalandés s'effondrent dans un vacarme assourdissant. Les cris des enfants se mêlent au bruit des marchandises qui se brisent. Les caravanes, prises de panique, s'emballent et fuient dans toutes les directions, bousculant les gens sur leur passage. En quelques secondes, le paysage familier se transforme en un piège mortel. Une première maison s'effondre sur elle-même, ensevelissant ses habitants sous un amas de terre et de poutres. Le bruit de l'effondrement est suivi de cris de détresse qui se perdent dans la poussière. Partout, les survivants, désorientés, tentent de s'extirper des décombres, de trouver un abri. Chaque seconde est une lutte pour la vie, alors qu'un nuage de poussière étouffant envahit tout. Vu du ciel, le spectacle est apocalyptique. Les villages ne sont plus que des amas de ruines. Les rues ont disparu, remplacées par des monticules de débris. La terre elle-même porte les stigmates de la catastrophe. Les champs sont parcourus de profondes fissures. Les routes sont devenues impraticables. Et même les collines semblent avoir été brisées par la violence du séisme. Sous les décombres, des familles entières sont piégées, leurs appels à l'aide étouffés par les tonnes de gravats. Un homme nommé Farid, cherchant désespérément à protéger sa famille, voit son propre frère disparaître sous les ruines, à quelques mètres de lui, impuissant. Les appels à l'aide se mêlent au grondement continu de la terre, créant une symphonie macabre. Le chaos est total. Les chameaux et le bétail, affolés, errent au milieu des ruines, ajoutant à la confusion et au danger. Mais dans ce désastre, l'humanité montre son plus beau visage. Les survivants, malgré leurs propres blessures et leurs chocs, se précipitent pour aider leurs voisins. Des femmes, le visage couvert de poussière, portent des enfants sur leurs épaules pour les mettre en sécurité, traversant avec peine les rues dévastées. Des hommes, n'ayant que leurs mains pour outils, creusent frénétiquement pour tenter de sauver leurs proches, formant des chaînes humaines pour déblayer les pierres. Au milieu des cris, des prières s'élèvent, un faible réconfort dans cet enfer. L'air est irrespirable, chargé de poussière et de la fumée des incendies qui se sont déclarés. Des animaux blessés errent, leurs gémissements ajoutant une note de tristesse à la scène. Le jour suivant, le silence qui s'abat sur la vallée est encore plus effrayant que le bruit de la veille. Un silence pesant, seulement troublé par le vent qui balaie les ruines. Les survivants sortent de leur torpeur et découvrent l'ampleur de la dévastation. Des corps sans vie jonchent le sol, mêlés à ceux des animaux. Des familles entières ont été anéanties. Les survivants se regroupent, improvisant des secours avec les moyens du bord. Les nuits sont longues et glaciales. Les gens dorment à la belle étoile, hantés par la crainte de nouvelles secousses. Les histoires de la tragédie se transmettent oralement, de survivant à survivant, gravant le récit de cette nuit d'horreur dans la mémoire collective. Pourtant, au milieu du désespoir, l'instinct de survie et la volonté de vivre reprennent le dessus. Lentement, la reconstruction commence. Les survivants,
forts des leçons du passé, décident de bâtir des maisons plus solides, capables de résister à la fureur de la terre. Les routes et les ponts détruits sont peu à peu restaurés, reconnectant la vallée au reste du monde. L'aide afflue des villages voisins, épargnés par le séisme, apportant vivres, outils et réconfort. La solidarité devient le ciment de cette nouvelle communauté. On prie pour les morts, on rend hommage aux disparus. Les récits de cette nuit terrible sont racontés aux enfants, non pas pour les effrayer, mais pour qu'ils n'oublient jamais. Les écoles et les lieux communautaires sont les premiers bâtiments à être relevés, symbole d'un avenir à réinventer. La vie, fragile mais tenace, reprend lentement ses droits. Farid, qui a perdu tant de proches, retrouve des voisins, des amis. Ensemble, ils partagent leur peine et leur espoir. Les enfants, avec leur incroyable capacité de résilience, se remettent à jouer au milieu des ruines, leur rire redonnant un peu de couleur à ce paysage gris. Les femmes organisent des cuisines communautaires dans des abris de fortune, s'assurant que personne ne manque de nourriture. Les hommes transportent les pierres, reconstruisent les murs, pierre par pierre. Les récits de courage et de solidarité se multiplient, devenant des légendes locales. Des monuments simples sont érigés en mémoire des victimes. Médecins et chefs religieux locaux, eux-mêmes éprouvés, parcourent les campements pour soigner les corps et les âmes. Des années plus tard, la vallée de Damgan a pansé ses plaies. Les villages ont été reconstruits. Les champs ont été restaurés et la vie agricole a repris son cours. Les nouvelles générations, nées après la catastrophe, apprennent l'histoire de leurs ancêtres, celle de la grande secousse. Chaque année, des commémorations ont lieu. On prie pour les victimes. On se souvient. La solidarité née dans le drame est devenue un lien durable entre les villages. Le paysage porte encore les cicatrices du séisme. Des failles dans les montagnes, des ruines anciennes qui rappellent la fragilité de l'existence. Le tremblement de terre de Damgan en 856 a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Ce fut une tragédie immense. Mais de ces cendres est née une histoire de résilience, de courage et de solidarité. Une preuve que même face à la plus grande des destructions, l'esprit humain peut survivre, se reconstruire et ne jamais oublier. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires sur la résilience humaine face à l'histoire.